Bonjour, je suis Anouk Thibault. Je vais vous parler des clés-chats. Les clés-chats, ce sont les afflictions. On en parle dans le deuxième livre de Patanjali. Surtout, on en parle ailleurs aussi, mais spécifiquement au début du deuxième livre de Patanjali, le deuxième chapitre de son livre, on va énumérer les clés-chats qui sont des afflictions qui nous affligent, bien entendu, et qui nous empêchent d'être sereins, d'avoir un mental calme. On sait que le deuxième livre de Patanjali s'adresse aux gens qui ont un mental plus agité, qui ont moins de moyens d'être concentrés, qui sont peut-être moins en contact avec leur fort intérieur. Et ce livre-là est intéressant parce qu'il va proposer des exemples plus concrets de moyens pour pouvoir arriver à être plus détendu et surtout à diminuer l'activité du mental. Cette activité-là, qui est souvent tournée vers toutes les choses qui nous entourent, et puis nos pensées, nos angoisses, et moins vers l'intérieur. Donc, cette activité-là du mental va être perturbée par 5 afflictions, 5 clés-chats. Les clés-chats, ça va être l'ignorance, l'ego, aussi 3 sortes d'attachements, donc la passion, l'aversion et la peur. Donc, ces clés-chats-là qui vont jouer, et des fois, ils sont pas. Des fois, il y en a qui arrivent en même temps, mais des fois, il y en a qui ne peuvent pas arriver en même temps chez quelqu'un. Par exemple, la passion et l'aversion n'arrivent pas comme en même temps chez quelqu'un. Une personne qui a le clé-chat de la passion très très fort va souffrir parce que souffrir de sa passion pour quelque chose, elle va avoir eu une très belle expérience dans le passé et puis à partir de cette belle expérience-là, la personne va vouloir tout le temps reproduire la même expérience avec autant de qualité et même tout le temps vouloir que ce soit meilleur alors que c'est le passé, ce n'est pas le moment présent, c'est passé et puis chaque événement de la vie est nouveau. Donc la personne va souffrir parce qu'elle va avoir des attentes de reproduire tout le temps la même chose. Ça, c'est le cliché de la passion. Le cliché de l'aversion, bien, si on a une mauvaise expérience, bien, là, la personne va vouloir absolument jamais reproduire cette expérience-là. Donc, l'aversion va faire que la personne va se couper des nouvelles expériences. La peur, ça peut être la peur de mourir, ça peut être la peur de perdre quelque chose d'important, la peur, il y a toutes sortes de peurs aussi, il y en a au moins 3 formes. L'ego, on le connaît, hein, c'est quand on rapporte tout à soi, on parle avec quelqu'un, bien, tout ce que la personne nous dit, on se l'approprie pour soi. Tout ce qui arrive de bon, c'est tout le temps soi, mais aussi ce qui arrive de pas bon, l'ego, beaucoup. L'ignorance, c'est le fait de penser qu'on sait tout alors qu'on ne sait pas tout. Donc, on pense que la vie matérielle, c'est là-dedans qu'on va s'épanouir. Et puis, l'ignorance, c'est vraiment de penser, de croire que c'est dans la vie matérielle que tout se passe, alors que dans notre fort intérieur, c'est quelque chose de spirituel. Et puis, dans la vie matérielle, il y a beaucoup de souffrance parce que, bien sûr, on a un corps, on est un être humain. Et puis, la souffrance, c'est difficile de ne pas avoir faim ou de ne pas avoir soif ou de ne pas avoir mal quand on tombe. Mais par contre, dans la vie spirituelle, ben, on est bien. Il n'y a pas cette souffrance-là matérielle qui se produit. Donc, je vous ai parlé un peu des 5 clés-chats. Et le yoga propose des moyens pour pouvoir diminuer, réduire les clés-chats. C'est très difficile de les enlever complètement. Ils sont toujours là un petit peu, mais on peut les rendre comme inactifs.